Bienvenue à tous de Lumière pour Cinémanex matinée, édition du mardi 20 août 2024. On a beaucoup de sujets, donc on commence immédiatement. Underneath my head and shouted, "Wake up, people, wake up." Bon, un petit peu à l'avance ce matin, 4 communiqués à discuter avec vous. Dernière nouvelle locale, on pourrait dire ça comme ça. Donc, j'ai ici le 16e Festival international de cinéma et d'art des Perséides. Très heureux d'annoncer que le réalisateur André Forcier et l'acteur Rémi Girard recevront le prix d'honneur Les Perséides lors de la soirée d'ouverture du 19 août, au cours de laquelle Ababouiné sera projeté. Et j'ai une personne qui me dit que le film a l'air très bon, donc merveilleux. Ce prix leur est décerné pour couronner l'ensemble de leur carrière. Le trophée a été créé par l'artiste Marie-Josée Thomy qui l'a spécialement conçu pour cette occasion et qui le remettra aux 2 récipiendaires. Le festival tient le festival tient par cette reconnaissance à contribuer au rayonnement du cinéma d'auteur au Québec et à l'international. Réalisateur, scénariste, producteur et président de Les Films du Paria, André Forcier, occupe une place unique dans le cinéma québécois. Son imaginaire débridé et la facture visuelle de ses films où son style unique est ancré dans le réalisme magique qui lui ont valu une reconnaissance internationale. Il a remporté plusieurs autres distinctions pour son œuvre, notamment le prix Albert Tessier et le prix de le gouvernement général. En 2024, il devient membre de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Il a reçu plusieurs hommages pour l'ensemble de sa carrière, dont le prix Iris Hommage et la Louve d'or du Festival du Nouveau Cinéma. Tout récemment, l'anthologie Film Archive de New York a présenté 3 de ses films lors d'une rétrospective consacrée au cinéma du Québec. Il est ambassadeur du Conseil des arts de la ville de Longueuil. Aîné d'une famille de 6 enfants, tant qu'à lui, Rémi Girard vit son enfance entre Jonquière et Québec. En même temps, qui ne connaît pas Rémi Girard? Au secondaire, même moi qui n'est pas fort de la culture locale québécoise, c'est qui Rémi Girard. Au secondaire, il fait la rencontre de son grand ami d'aujourd'hui, Normand Chouinard, et fait ses premières armes au théâtre de l'école. À 19 ans, alors qu'il est étudiant en droit, il se joint à la troupe des 13 de l'Université Laval. 2 ans plus tard, sa rencontre avec Jean Duceppe est décisive. Il ne peut taire sa passion pour la scène et plonge tête première dans le métier de comédien. Il s'inscrit au Conservatoire d'art dramatique de Québec et fonde le Théâtre Parmi nous et le Théâtre du Vieux-Québec où il écrit, joue, dirige et gère avec ses collègues. Avant de quitter Québec et ses amis en 1980, il fait la rencontre de Denis Arcand. Arrivé à Montréal, il donne des cours à l'École nationale et enchaîne les rôles au théâtre, au petit et grand écran. En 85, le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand le fait connaître au grand public québécois et en Europe. Entre beaucoup d'autres films dans lesquels on a pu le voir, on peut citer Incendie avec Denis Villeneuve, de Père en flic avec Émile Gaudreault, Les 7 jours du talon de Pods, Maurice Richard de C'est Binamé, Les Invasions barbares de Denis Arcand, encore une fois, ou encore Un homme et son péché de Binamé, Dans le vent du dragon, Yves Simoneau, en tout cas des gros titres connus du grand public même. Depuis le début des années 80, Rémi Girard incarne à lui seul une bonne partie de l'imaginaire du cinéma populaire québécois. Il devient une habitude du théâtre du Rideau Vert au théâtre du Nouveau Monde et de la compagnie Jean Duceppe. Et tourne de plus en plus pour la télévision et le cinéma. Après 30 ans de carrière, Rémi Girard accumule encore les grands rôles, les grands prix et les succès professionnels. En même temps, je vous dirais que pour le commun des mortels, il est aussi le papa de la famille des Bougons. Hein? Faut pas oublier ça. Le Festival des Perséides se déroule du 19 au 25 août. Donc ça, c'était un très bon, super intéressant communiqué. Donc, félicitations à André Forcier et Rémi Girard pour recevoir les prix d'honneur, les Perséides. OK. Deuxième nouvelle que j'ai. Film Option International, les films du Paria et association avec Max Film sont heureuses d'annoncer la présentation en avant-première d'Ababouiné au Cinéma 9 de Gatineau le 23 août à 18. Donc, euh, c'est dans pas long, là, en présence du réalisateur André Forcier et l'acteur Donald Pilon. Donald Pilon. OK. C'est le 17e long métrage d'André Forcier qui en a conçu l'idée originale et coécrit le scénario avec François Forcier, Renaud Pinet-Forcier, Laurie Perron et Jean Boileau.
Pour jouer dans ce film d'époque, la production a fait appel au talent de nombreux interprètes, parmi lesquels Éric Bruno, Rémi Brideau, Rémi Gérard, Maïla Valentir, Gaston Lapage, Lilou Roy Lanouette, Martin Dubreuil, Pascal Monpetit, Mylène Maquet, Miguel Bédard, Devis-Julia Pelletier, Donald Pilon, Réal Bossé, Pierre-Luc Briand, Luc Sonnet, Jean-Marie Lapointe, Hugo Lin, Chevrette, Jean Boileau, Simon Lefebvre, Laurent Christophe de Ruel, Renaud Pinet-Forcier, Stéphane Écuyer, Émile Schneider et Noémie O'Farrell. Donc, beaucoup de noms qui disent tout un petit peu de quoi. Je connais pas tout le monde, bien sûr. Là. En gros, ce film-là, c'est Michel Paquette, de 12 ans, atteint de polio. Fox, la messe du dimanche pour lire de la poésie aux éditions Saint-Amour et Figues. Son vieux compagnon Archange Saint-Amour, souffrant de Parkinson, a besoin de Michel pour l'aider à typographier Vive le Québec laïque, un pamphlet anti-clérical dans le Québec de la Grande Noirceur. Le pamphlet scandalise le clergé. Bien sûr, la vengeance de l'Église n'est rien comparé à celle qui bouillonne chez Michel et ses amis. Les jeunes font les 400 coups en défiant l'ordre clérical et risquent le tout pour leur fête d'un Québec laïque et égalitaire. Donc, il est distribué par Film Option International et il prendra l'affiche officiellement partout le 23 août 2024. Donc, ça, c'était le deuxième sujet. J'ai beaucoup de choses. Il me reste encore 2 autres à vous communiquer rapidement. Maison 4 tiers est heureuse d'annoncer que le film Dernière danse, écrit et réalisé par Delphine Léharissé, prendra l'affiche au Québec le 30 août. Donc, encore là, bientôt. Porté par François Borléand, Dernière danse, mettant également en vedette Casey Motet-Klein, que l'on aurait vu dans le Vourdalak, Tempête et l'événement. Et Laribo, célèbre chorégraphe espagnol qui incarne son propre rôle dans le film. Présenté en première mondiale lors de la 75e édition du Festival des films de Locarno en Suisse, le film il a remporté le prix du public UBS. Le film en cours raconte un retraité contemplatif. Germain se retrouve soudainement veuf à 75 ans. Triste. Il n'a même pas le temps de souffler que sa famille s'immisce dans son quotidien. Visite et appel incessants, repas organisés à l'avance, sa vie devient réglée comme une montre suisse. Mais Germain est l'esprit ailleurs, honorant une promesse faite à son épouse, il est propulsé au cœur d'une création d'une danse contemporaine. OK, ça a l'air cute. Ça c'est Dernière danse, c'est distribué au Canada par Maison 4 tiers. Il prendra l'affiche à partir du 30 août. Merveilleux. Bon, et le dernier sujet, dernière nouvelle que je voulais vous mentionner ce matin, faire ça un petit peu vite, j'ai à me préparer après ça pour retourner au travail. AZ Film est heureuse d'annoncer la sortie au Québec le 30 août. Encore là, c'est bientôt. De la comédie N'avoue jamais écrit. T'as peu. Le titre du film s'appelle N'avoue jamais. OK, N'avoue jamais, qui est écrit et réalisé par Yvan Clabérac, qui met en vedette le trio irrésistible formé par les interprètes français parmi les plus célèbres actuellement. André Dussolier, qui a joué dans qui est 3 fois lauréat du César du meilleur acteur. Pas pire. Sabine Azéma, 2 Césars de meilleure actrice, et Thierry Lhermitte, récipiendaire d'un César anniversaire avec la troupe du Splendide. Thierry Lhermitte, c'est un nom très connu de ma connaissance à moi. Là. Après 50 ans de mariage, François Marceau, général à la retraite, est encore fou amoureux d'Annie, sa femme. Moi, je vous dirais une chose, quand tu découvres la femme de ta vie, tu le sais, et c'est pas évident. Je le vis présentement. Lorsqu'il découvre qu'elle l'a trompé, lorsqu'il découvre qu'elle l'a trompé 40 ans plus tôt, son sang ne fait qu'un tour. Afin de laver son honneur, une seule solution, la quitter et partir manu militari pour trouver Boris, l'ancien amant, pour lui casser la figure. Mais à son âge, l'affaire n'est pas si simple. Derrière la comédie N'avoue jamais, souligne d'ailleurs en filigrane un questionnement. Le temps a-t-il, oui ou non, le pouvoir de cicatriser les blessures et de changer la perception d'une situation? Ah, c'est cute, ça. Donc, ça devrait être très bientôt, le 30 août, sorti au Québec par AZ Film. Donc, ouais, c'est pas pire, ça. Je trouve ça risque d'être. Je sais pas en même temps si c'était un drame ou une comédie. Non, mais c'est ça, c'est une comédie, OK. 30 août, une comédie. Non, vous avez, ouais, c'est ça. Donc, c'était ça les sujets que j'avais ce matin. Je ne sais pas si ça vous a donné le goût d'aller voir des films un peu plus
indépendant, moins box-office. Il y a Warner Bros. Hier qui a présenté une nouvelle affiche pour Joker Folie à 2 qui s'en vient très bientôt. Et de mon côté, moi, personnel, on a eu des super bonnes nouvelles qu'on va pouvoir confirmer très bientôt avec tout le monde par rapport à notre environnement, le toit sur la tête, ces choses-là, qui va nous permettre d'avoir même un vrai studio pour Cinémaniacs. Donc, c'est super cool, ça, pour ça. J'en ai mal dormi, pas parce que j'ai mal dormi à cause d'inquiétude, mais à cause d'anticipation, excitation et l'énergie qui bouillonne en dedans de nous, moi et ma conjointe, depuis hier soir. C'est vraiment excitant, les nouvelles qui s'en viennent. Donc, c'est ça. Passez une bonne journée. On se reparle demain. Et en passant, vous allez remarquer aussi que tout le long de la semaine, sur la chaîne principale, vous allez retrouver les segments importants de l'émission de dimanche qu'on a eu à Cinémax en direct avec mes collègues. Et puis, encore aussi une fois, à chaque matin de 6h30 à 6h40, 45, les communiqués locaux qui sont offerts ici à Cinémax matinée. Passez une bonne journée. On se reparle bientôt. Bye bye. Underneath my head and shouted, wake up, Cecil, wake up.